Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo astuce. Alors, une astuce toute simple et avec pas beaucoup de matériel, puisqu'il s'agit d'utiliser nos tapis de gaufrage transparents, là, ceux qui vont avec la Big Shot ou d'autres machines comme la Big Shot, et donc du papier, désolé pour le bruit, du papier aluminium. Alors moi j'ai fait donc cette petite carte avec donc la plaque d'embossage là, ce tapis de gaufrage là, donc ça donne ça. Et alors pour mon tag, j'ai utilisé cette plaque là. Donc pour ma petite démo là, je vais utiliser donc la Big Shot bien sûr, et donc ce tapis de gaufrage là que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, et en fait c'est ça qui m'a donné l'idée de gaufrer mes papiers donc avec du papier aluminium. Alors je vais vous montrer comment je procède. Je vais déjà ouvrir mon tapis de gaufrage. Donc, ma plaque de gaufrage, je prépare ma Big Shot. Donc, je vais faire un peu de place. Hop. Voilà. Je vais prendre aussi, alors, une petite chute de pas de papier, de cartonnette. Ou, c'est de la cartonnette, c'est les papiers de couleur craft que l'on trouve dans les blocs de chez Action. Donc ça, ce sont des petites chutes qui me restaient, donc je vais utiliser ces petites chutes. Donc pour l'instant je mets la Big Shot de côté, je vais préparer mes petits papiers. Donc je prends celui-là, je vais le poser sur mon papier alu. Alors je laisse le côté brillant sur le dessus. Là, je vais marquer. Alors, je sais pas si ça se découpe bien avec le cutter, je verrai. Donc là, je vais découper. Je vais y aller tranquillement. Hop, c'est pas terrible, mon cutter coupe pas très bien, donc, mais bon, c'est pas trop grave. Voilà. Je vais faire pareil de ce côté. Le morceau est un peu grand. Voilà, je garde les petits morceaux pour aiguiser mes lames. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre du masking tape. En fait, je voulais mettre du scotch, mais j'en ai pas à portée de main, donc c'est pas grave. Je vais mettre du masking tape. Je vais bien fixer, donc je replie bien. Mon papier alu de chaque côté. Voilà. Donc là, je vais mettre... Je vais le fixer avec le masking tape de façon à ce que ça bouge pas. Donc voilà. De toute façon, cette partie-là sera cachée puisqu'elle sera recollée sur un autre papier pour faire une carte ou autre chose. Hein, je sais plus. J'en ai fait de mes créas. Donc voilà, là j'avais embossé pour faire mon tag. Et donc j'ai recollé sur un papier qui était assorti à mon petit tag, et là j'ai fait la même chose. Donc j'ai embossé cette partie là et donc collé sur une carte. Comme ça on voit pas le dos qui est pas beau, le dos qui est même moche.
Et c'est pas gênant pour la suite. Au contraire, il faut que ce soit bien fixé. Donc voilà. Pas que ça bouge. Alors si par contre il ne faut pas prendre de papier aluminium trop fin parce que ça le déchire. Donc si vous avez du papier qui est un peu plus fin, doublez-le. Vous plaquez bien et vous doublez le papier et là ça devrait être bon. Alors là, je prends ma plaque. Voilà, comme ça. Donc, le côté texturé, du moins, avec les le petit relief sur le dessus. Je pose mon papier avec la U sur le dessus aussi. Voilà. Et là, on a notre papier qui est embossé. Voilà, donc je vais refaire un test. Je vais remettre ma Big Shot de côté. Donc, je vais refaire avec la même plaque que j'aime beaucoup, comme ça j'en aurai d'avance. Donc là, je laisse de côté. Je vais prendre un petit morceau. Alors, ma chute, je fais une bonne place. Ma petite chute de papier alu. Donc là, je vais essayer de couper avec mes ciseaux. Comme tout à l'heure, je recouvre bien mon papier. Voilà, et je viens fixer le tout avec un petit morceau de masking tape. J'en ai mis un peu trop, ça dépasse. Voilà. Hop. Il faut quand même que je le mette 3. Voilà. J'ai changé un peu, j'ai mis sur le côté. Donc là, je reprends la Big Shot. Je vais vous montrer ça. Hop. Donc voilà. On voit bien l'embossage des deux. Voilà. Je pense que vous devez entendre mon fils, il est en train de jouer à la console. Il est juste dans la chambre à côté, donc c'est mercredi et donc il n'a pas école. Donc voilà, maintenant ce que je vais faire, je vais en faire un petit dernier. Donc je vais changer de plaque pour vous montrer avec les autres. Alors, je vais reprendre celui-là. Ma petite plaque, je l'enlève, ça je mets de côté. Donc le côté brillant toujours sur le dessus. Je vais reprendre un carré cette fois.
Je répète la même opération. On remet du masking tape. Voilà. Et là, on va passer à la machine. Alors, j'ai dit que je prenais donc celle-ci, donc c'est des flocons. Alors, dans les chutes de papier, hein, ça va très bien. Je prépare mon sandwich. Et par contre, avec celle-là, je sais qu'il faut rajouter cette taille-là. Et un aller-retour. Voilà. Donc, on obtient ceci. Voilà. Donc là, j'ai embossé tout simplement avec du papier. Et maintenant, je vais vous montrer comment j'ai mis de la couleur sur le tag et sur la carte. Pour ça, je cherche un papier brouillon. Voilà, pas un papier brouillon. J'ai pris mon petit tapis d'ancrage là. C'est pas ma pochette en plastique, là c'est un petit tapis qui allait avec mon tapis de découpe en verre, mais que je mets pas trop puisque ça reflète avec la lumière, donc je préfère celui-là, bien que l'autre soit plus joli, mais bon. Oui, alors on revient à nos petites chutes de papier embossées avec de l'alu, et donc là, alors voilà, maintenant je vais vous montrer comment je fais pour les mettre un petit peu en couleur. Donc j'ai gardé le petit tag, non pas le petit tag, le petit morceau et celui à flocons, avec les flocons. L'autre j'ai mis de côté parce que je vais le garder tel quel. Donc là je vais vous montrer sur ces deux morceaux là, et donc je vais utiliser mes patines. Donc sur celui-là, je vais mélanger le cuivré et le bleu. Et sur celui-là, je vais mettre ce rouge. Oui, c'est un rouge. Donc voilà, alors je vais déjà commencer par le bleu. Alors j'appuie pas trop fort. Voilà, je m'essuie les doigts, parce qu'après ça a du mal à partir. Donc voilà mes deux petites chutes de papier embossées et teintées avec les patines. Alors je ne sais pas si vous pouvez bien les voir. Donc j'ai procédé de la même façon avec mes deux petites créations, là, donc le tag et la carte. Et là je vais utiliser sûrement pour faire des petites créas dans le même genre avec ces deux-là. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!